Mireille Bruno, tu as eu envie de nous parler de l'alternance parce que les règles ont changé? Oui, c'est pour faire plaisir à Constance, en fait, que j'ai décidé de faire cette chronique. Je sais que c'est une chronique qui l'enchante, et la thématique d'aujourd'hui, ça l'enchante. L'alternance, ça reste une voie royale pour l'emploi. On le sait, en Nouvelle-Aquitaine, entre 90 et 95 000 contrats signés en 2024. C'est pas mal, mais les règles ont changé cet été, donc je propose de faire le point. Qu'est-ce qui change alors? La première chose, c'est qu'il faut bien comprendre que toutes les entreprises ne sont pas touchées de la même façon. Par exemple, les entreprises qui vont embaucher des alternants, qui vont suivre une formation de Bac+3 et plus, elles auront 750 € à leur charge. Ça, c'est nouveau. Avant, c'était financé à 100%. Ça risque de poser quelques soucis aux plus petites entreprises. Parce que pour les petites entreprises, 750 €, c'est pas rien. C'est vrai. Alors, d'autant que ça s'ajoute à d'autres choses. Par exemple, pour les CFA. Les CFA qui ont des formations en distanciel trop importantes, là aussi, seront pénalisés. Si tu as plus de 80% en distanciel, il y a 20% qui ne seront pas pris en charge. C'est vrai que on en reparlera de ces formations à distance, mais de mon temps, par exemple, tu avais un alternant, une classe, un enseignant. Oui, aujourd'hui, tu peux avoir un alternant, 500 alternants et une vidéo qui sert à tout le monde. Donc, ça, c'est à revoir. Donc, il va y avoir là aussi un impact sur les CFA. Donc, les CFA qui avaient trop de distanciel doivent revoir leur copie, en fait. Voilà. Tout ce qu'il faut voir, c'est que ça ne parle peut-être pas forcément aux gens, mais avant d'être payés, les CFA, ils doivent construire un budget. Et ils construisent leur budget sur des bases un peu sécures. Là, ça les insécurise. Donc ça veut dire qu'il y a plein de petits changements là qui s'additionnent et c'est compliqué. Encore pour les CFA, par exemple, dans le temps, un mois commencé par un alternant, un mois payé. Eh bien maintenant, c'est fini. Maintenant, s'il y a des absences pendant le mois, le CFA ne sera pas payé. Ça, c'est pour les petites entreprises, hein. Mais pour les entreprises de plus de 250 salariés, il y a aussi des choses qui changent. Oui, alors il y a surtout quelque chose qui change, c'est que l'aide à l'embauche va énormément changer puisque ça passe de 6 000 à 5 000 €. Et en plus, les exonérations sur les charges sociales vont baisser. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Par rapport à ce que tu me disais, effectivement, les entreprises de plus de 250 salariés, elles sont impactées d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'elles justifient qu'elles ont au moins 5% d'alternants dans leurs effectifs. La deuxième chose, il faut qu'elles justifient le fait qu'elles ne consomment pas des alternants d'une année sur l'autre et qu'elles proposent des solutions durables à la sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il y a un gros impact là-dessus, et puis qu'elles vont devoir se structurer administrativement pour justifier en permanence ce qu'elles font. Et ça ne fait pas trop partie. Elles ont déjà beaucoup de choses à justifier. Est-ce qu'il y a des solutions, du coup, par rapport à tout ça, tout ce que tu évoques? Alors, des solutions, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des branches qui recrutent en Nouvelle-Aquitaine, et ça, c'est toujours une bonne nouvelle. On en a parlé ici, l'industrie, l'aéronautique, la mécanique, la métallurgie, la logistique, le transport, la santé, le médico-social, le numérique. Dans ces branches-là, l'alternance reste une voie royale. Ce qui veut dire que les branches, les OPCO, les choses comme ça, elles peuvent aider à financer la formation. Elles peuvent soutenir un CFA sur certaines filières. Elles peuvent aussi financer des coûts annexes comme l'ingénierie ou les équipements. Attention, ce que je viens de dire, ça n'est pas obligatoire. Ça, c'est de la négo. Tous les niveaux de formation sont-ils impactés de la même manière? Non, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Bac+3 et plus vont être impactés. Donc, de fait, plus que les formations en dessous de Bac+3. Ça veut dire qu'on va revaloriser, peut-être réencourager les CAP, les Bac Pro, et donc revaloriser peut-être certains métiers plus manuels au final. C'est positif là ce que tu dis. Qu'est-ce que tu en penses toi de cette réforme? Ce que je trouve, alors pour l'instant c'est difficile de mesurer l'impact. Par contre, d'un point de vue financier, on peut se dire que peut-être tout ça va justifier une bonne gestion de l'argent public, ça c'est plutôt pas mal. Sans compter que l'alternance, il faut quand même le dire, c'est monétisé beaucoup et qu'on a vu l'émergence, effectivement, de CFA où l'efficience n'était peut-être pas
au rendez-vous. Il y a des choses à revoir dans le monde de la formation professionnelle. Dans le monde en général, il y a des choses à revoir. C'est pas mal quand on calcule. Très rapidement, un petit agenda pour terminer. L'agenda, c'est le salon de l'apprentissage, de l'orientation et de l'emploi. Quel talent quand même. Hein. Le 27 et le 28 février 2006. Il adore se faire au des Grand compliments. Poitiers. Oui, parce que toi, tu ne le fais pas. Elle ne le fait pas. Donc je le fais. Voilà. Non, tu es très bien. Merci, c'est gentil. Donc c'est à Poitiers, c'est le 27 et le 28 février. Bien sûr, tout ce qui tourne autour de l'apprentissage, vous le trouverez là-bas. Merci beaucoup Bruno. Allez, on continue, on parle, bah oui, c'est festif, d'huiles essentielles pour les fêtes.